Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour ou bonsoir. Message d'un Belge au peuple de France. Votre président, M. Emmanuel Macron, vous avez voté 2 fois pour lui. La première fois que vous avez voté pour lui, nous les Belges, on a rigolé. Ouais, on a rigolé. Mais la deuxième fois, on s'est dit, qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas possible. Qui irait planter sa tente là où la foudre est déjà tombée une fois? Vous l'avez fait. Votre président, il a mis la France dans le chaos, dans le désarroi. Partout où il passe, il sème la zizanie et il ramène à chaque fois le ridicule. Avant, la France, elle rayonnait aux 4 coins de la planète. Maintenant, tout le monde se moque de vous. Alors, c'est une chose, c'est une chose. C'est pour ça que nous, les Belges, quand on a vu que vous avez voté une deuxième fois pour lui, on a arrêté de rigoler. C'était trop facile. On vous a plaint. Oui, sauf que maintenant, comme votre président veut, contre vents et marées, faire sa guerre, et il fait tout pour faire échouer toutes les négociations de paix, pour retourner à la table des négociations, nous, les comptes belges, on va encore être obligés de suivre, quoi, hein. Voilà, voilà. Comme pendant le Covid, hein, ils font quoi les Français? Les Français, masque. Ah, les Belges, masque. Ils font quoi les Français? Confinement. Les Belges, ah, confinement, quoi. Ils font quoi les Français? Couvre-feu. Les comptes belges, ah, couvre-feu, quoi. On n'a jamais été que des suiveurs en Belgique. Mais bon, nous les Belges, on compte pour que dalle. On est un petit pays de rien du tout. On compte pour peanuts, comme dirait le président Donald Trump. On n'a aucune influence. Et nos politiques, en général, ne sont quand même pas guère belliqueux et n'incompent en rien votre peuple, votre pays. Si votre président Macron, qui est déjà en train de préparer et dire que les hôpitaux doivent accueillir bientôt des centaines de milliers de blessés, ben préparez déjà les sacs à viande froide, hein, pour aller se battre là-bas. Nous, les comptes belges, nos soldats seront obligés de suivre. Et là, moi, je suis pas d'accord, quoi. Je suis plus d'accord. Hein. Que vous ne vous en sortiez pas avec votre Macron est une chose, mais que nous, les Belges, on va être obligés de suivre parce qu'on fait partie de cette saloperie d'Union européenne qui elle-même est chapeautée par le pétrodollar, il y en a marre à la fin, quoi. On n'a pas envie que nos soldats belges aillent se battre là-bas, et puis les Hollandais aussi, hein, tout le monde suivra. Enfin, pas les Hongrois et pas les Italiens. Eux, ils ont déjà compris, quoi, hein. Obligés d'aller se battre dans une guerre qui n'est pas la nôtre et qui est déjà de toute façon perdue d'avance. Qu'est-ce que vous voulez que les Belges envoient là-bas trois boîtes de médicaments dans 2 jeeps qui tomberont en panne et seront embourbés dans le bourbier du Donbass, alors que vous, la France, vous n'avez qu'une semaine de disponibilité d'obus. Allez, il faut arrêter, quoi. Votre Macron n'est ni plus ni moins qu'un déconstructeur de montres, quoi. Si on était encore à l'époque de l'Inquisition, je dirais que ce personnage-là n'est ni plus ni moins qu'une entité maléfique et démoniaque du premier cercle envoyée par Satan lui-même sur Terre pour détruire l'humanité, quoi. C'est bon, quoi. Je vous pose la question, la révolution, c'est quand même bien une invention française, quoi. Auriez-vous perdu le mode d'emploi? Alors certains, moins hypocrites que d'autres, hein, vont dire, ben oui, on a tout essayé, quoi, hein. Les gilets jaunes, les bonnets rouges, les convois de la liberté, les agriculteurs, les différentes associations qui se sont dressées contre cette monstrueuse gestion politico-sanitaire Covid-19. J'ai bien dit politico, hein, parce que quand le politico met sa main dans la culotte du scientifique, c'est la bérésina, hein. Vous avez essayé 36 bazars, tout a été écrasé dans l'œuf et récupéré par les syndicats, quoi, hein. Eh bien, mesdames, messieurs, ce qui se passe chez vous, c'est que ni la pratique ni la théorie n'est bonne. C'est pas comme ça qu'on fait une révolution. C'est pas en défilant tous les samedis, en faisant des défilés avec des calicots et dans la main un téléphone, hein. C'est pas un téléphone qu'on a dans la main, c'est autre chose, hein. Je pense que dans les grandes villes en France, il y a encore assez de routes pavées, quoi. Il suffit de prendre un pied de biche, quoi. Les 2 premiers, c'est difficile. Après, vous avez 36 munitions en dessous des pieds, quoi. Pourquoi est-ce que ça a réussi mai 68? Mais je ne parle pas de la politique de mai 68, hein. Je parle de la pratique, du fonctionnement. Parce que le peuple a occupé le pavé. Ils ont dressé des barricades. Les étudiants de la Sorbonne, ils ont occupé la Sorbonne, ouais. Et à la fin, le gouvernement a plié. Vous rentrez à 17h, mangez le morceau de tasse et la tasse de café en emmerdant tous les indépendants, en brûlant les bagnoles de gauche et de droite, quoi. Mais bon, ça, c'est encore votre problème. Mais maintenant que votre Macron veut absolument aller à la guerre, nous, les Belges, on va devoir suivre, quoi. C'est bon, quoi.
régler le problème une fois pour toutes, quoi. Alors, qu'est-ce que j'entends maintenant sur les réseaux? Ben oui, l'armée n'a qu'à intervenir. Mais bon sang de bon sens, c'est pas l'armée à intervenir, hein, c'est pas du tout. Parce que même si c'est l'armée qui intervient, vous ferez voler votre propre révolution. Et puis, c'est pas ou alors l'armée, elle devrait faire quoi, selon vous? Opération Valkyrie, à la sauce française? Bon, je ne prends guère de risque, hein, celle-là non plus n'a pas réussi. Non, 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 c'est pas comme ça que vous dites, ouais, mais notre situation, c'est la faute de la Macronie, c'est la faute de Macron. Pas du tout, c'est pas la faute de la Macronie ni la faute de Macron, c'est la faute du peuple, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez élu. Donc le problème, c'est à vous à le résoudre une bonne fois pour toutes, quoi. Il y en a marre à la fin. Est-ce que notre Premier ministre fout le bordel en France? Non, hein. De toute façon, notre Premier ministre, vous ne savez même pas comment il s'appelle. Voilà. Il s'appelle M. Bardewever. Voilà, mais vous ne le connaissez même pas. Alors que 11 millions de Belges le connaissent, votre Macron, hein. Il est connu, il est plus connu que le pape pour avoir semé le chaos, la zizanie, aux quatre coins du monde, quoi. Merde à la fin. Nous, les Belges, on n'a pas envie que nos soldats foutent le camp là-bas dans une guerre qui n'est pas la nôtre à cause de votre président, ce dégénéré déconstructeur de monde, hein, les Français. Réglez le problème une fois pour toutes, hein. Alors oui, je sais, les Français, le mauvais revers de la médaille, hein, c'est jamais de votre faute, quoi. Vous cherchez toujours des prétextes, quoi. Hein, ouais. La fusée française s'élève dans le ciel, boum. Oh, la fusée européenne s'est cassée la gueule, quoi. Voilà. Le joueur de football français tire un penalty, oh, il le rate. Oui, mais il avait le soleil dans les yeux, quoi. Vous êtes de mauvaise foi, mais c'est pas possible, quoi. Le cycliste français termine dernier du peloton à l'étape de l'Alpe d'Huez. Oui, mais il pleuvait. Ah oui, c'est la faute du soleil, c'est la faute de la pluie. C'est jamais votre faute, les Français. Prenez votre courage à deux mains, relevez-vous et réglez le problème une bonne fois pour toutes, bon sang de bonsoir, avant que ça tourne au chaos, quoi. Je vous le dis solennellement, amis français, tant que nous le sommes encore. Pendant 2000 ans, vos pères ont lutté, vos pères ont souffert, vos pères sont morts pour ce sol, pour ce travail, pour ces maisons, pour cette civilisation. C'est tout ça qui est en danger, c'est tout ça qui est en péril. Les laisserez-vous mourir? Alors je vous le dis, souverainistes de tous bords, soyons unis pour ce qu'a été notre combat, pour ce qui est encore aujourd'hui notre combat, et pour ce qui sera demain notre combat, puisse-t-il être un jour la résurrection de la France, et pourquoi pas la résurrection de l'Europe.